Nicolas Dose, les parents contraints de garder leurs enfants à la maison quand la classe ferme à cause de la découverte d'un cas de Covid. C'est en train d'arriver de plus en plus souvent. Que vont faire ces parents? Eh bien, ils vont être placés en chômage partiel. C'est Matignon qui l'a annoncé hier soir. À quoi va correspondre le dispositif exactement? Alors, chômage partiel pour les salariés du privé. L'école est fermée ou alors l'enfant est cas Covid. La municipalité ne propose pas de solution alternative. Aucun des parents ne peut télétravailler. À ce moment-là, c'est le chômage partiel pour un seul des parents encore au foyer. L'autre cas, c'est les indépendants ou les contractuels du service public. Là, ce sera l'indemnité journalière comme les arrêts maladie, si vous voulez. Et puis, le troisième cas, c'est les fonctionnaires, où là, on utilisera ce qui s'appelle l'ASA, l'autorisation spéciale d'absence. Et cette décision est rétroactive au 1er septembre. Bon, en termes de rémunération, Nicolas, ça va donner quoi? Le chômage partiel, comme la version 1 qu'on a mise en place au mois de mars, 84% du net, ou 100% si on est à un SMIC. Pour ce qui est des indemnités journalières assurance maladie, c'est 90% et c'est 100% pour les fonctionnaires. Quoi qu'il en coûte? Quoi qu'il en coûte, ça va coûter cher aux finances publiques. C'est pour ça qu'on fait ce truc-là, un peu payé par l'UNEDIC, c'est le chômage partiel, un petit peu payé par l'assurance maladie, ce sont les indemnités journalières, et puis l'État assumera pour les fonctionnaires. Mais attention, ça coûte aussi aux entreprises. Faut pas croire que le chômage partiel, ça rapporte à une entreprise. Non, ça lui coûte. D'abord, c'est de la production en moins. C'est de l'activité amputée. Après, l'entreprise, pendant le chômage partiel, elle continue à verser les 10% de congés payés. Et puis, dans certains cas, elle va compléter l'écart entre les 84% versés par l'État et la totalité du salaire. Mais en tout cas, on voit que ce rebond d'épidémie, c'est la pire des nouvelles pour l'économie française. On a eu les chiffres de l'INSEE il y a quelques jours. On a quoi? 5% d'activité qui manque par rapport à la normale. Mais on n'arrive plus à les combler. Ça a fait une reprise en V, là. Puis là, c'est la racine carrée. On n'arrive pas à combler ces 4-5% qui seront encore là, nous dit l'INSEE fin 2020. Et c'est un vrai sujet. Parce qu'on se dit, oh, 4-5%, c'est pas énorme. Si, c'est colossal en termes de création de richesse et en termes de menaces sur l'emploi.